La crise sanitaire qui entraîne beaucoup de confusion en Israël. Des milliers de personnes dénoncent la gestion erratique du gouvernement. Les annonces sont parfois contradictoires. De nouvelles manifestations ont donc eu lieu hier à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre. Car Cyril Payen, c'est Benyamin Netanyahou qui cristallise les tensions. Oui, effectivement, il est un peu ambitieux de parler d'un printemps israélien, bien que c'est le mot qu'on a pu lire sur les pancartes qui sont brandies par, vous le disiez, chaque jour, depuis maintenant 15 jours, par des milliers de manifestants, notamment rue Balfour, la célèbre adresse à Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem, du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Donc c'est pas encore le printemps israélien, mais en tout cas c'est la plus grave vague de contestation dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, notamment depuis une décennie, et cela n'était pas prévu sur le calendrier du Premier ministre Netanyahou, qui, je le rappelle, sort d'un an et demi de grave crise politique. Il pensait d'une pirouette avoir été une nouvelle fois miraculé. Mais là, il y a vraiment une coalition de ce mouvement qu'on appelle un mouvement des drapeaux noirs, qui se focalise sur les affaires de corruption, l'incurie, et puis la difficulté de gérer cette nouvelle vague de Covid-19 en Israël. Israël était un bon élève au départ, puisqu'il avait confiné, le pays avait été confiné mi-mars en stoppant complètement la pandémie dans cette part du monde. Mais il semble que le Premier ministre Netanyahou, dans la période de déconfinement, se soit un peu pris les pieds dans le tapis. Et c'est vrai que toute l'aile gauche israélienne s'en empare. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a aussi sa base électorale sur le parti de droite du Likoud, des artisans, des commerçants, qui ne s'y retrouvent plus du tout, puisque la crise sociale qui a été enchaînée à la crise sanitaire a créé un pourcentage de chômage totalement inédit dans la Startup Nation, qui était proverbial en Israël, qui avait plutôt un taux de chômage habitué à 3%. Là, on est descendu à 27%, on est à 20%. C'est plus d'un Israélien sur 5 qui n'a pas de ressources. Donc, il y a un fort mécontentement aussi dans la base électorale du Premier ministre Netanyahou. Donc, il a beaucoup de soucis à se faire dans un futur immédiat. Il a des problèmes judiciaires qui continuent, mais aussi cette rue qui continue de gronder. Et je finis par dire que ce n'est pas uniquement les grandes villes d'Israël. Ce phénomène des drapeaux noirs se mobilise pour de la désobéissance civile un peu partout, bloquant des routes, bloquant des ponts dans tout le pays, et ça ne fait que commencer. Et ça a des effets aussi sur les territoires palestiniens? Effectivement, puisque la grande inconnue qu'il y avait début juillet, c'était ce deal du siècle apporté par son grand ami de Washington, Donald Trump, qui devait voir une énorme annexion de 30% de la Cisjordanie. Là aussi, ça flotte beaucoup, pas beaucoup de réactions de la part des Américains, qui ont leurs propres problèmes, on peut le comprendre. Et Benyamin Netanyahou n'honore pas cette promesse électorale. Donc on parle beaucoup moins effectivement de la Cisjordanie qui par ailleurs est totalement bloquée, crise sanitaire et deuxième vague très importante de Covid-19 dans l'ensemble de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, qui sont depuis juillet complètement coupés du monde, un peu comme Gaza, mais pour d'autres raisons. Donc oui, c'est extrêmement difficile, et cette deuxième vague qui frappe cette partie du monde la frappe très durement et vraiment est très très mal contrôlée par les gouvernements. Merci beaucoup.